Bon sabbat à tous. Nous sommes aujourd'hui le 5 mars 2022. Nous sommes samedi le 5 mars 2022. Nous donnons gloire à Dieu pour cette journée ensoleillée qu'il nous donne. Malgré qu'il fait froid, malgré qu'il y a beaucoup de neige, nous disons à Dieu merci pour cette journée ensoleillée. Aujourd'hui, en ce sabbat matin, nous allons parler d'un sujet intéressant. C'est un sujet que tout le monde connaît déjà. Mais nous allons parler avec plus de détails pour vous aider à comprendre certaines choses. Parce que il y a un enjeu. Parce que Satan, il est très intelligent. Il nous trompe. Alors, le titre de la présentation, c'est « Les différents types de péchés ». Cette présentation comporte deux parties. Aujourd'hui, nous faisons la première partie. Les différents types de péchés. Ce qu'il faut remarquer, auditeurs, auditrices, le but de cette présentation, ce n'est pas de comparer les péchés. Nous ne faisons pas ça. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de catégoriser les différents types de péchés. Nous n'allons pas dire que un péché est plus gros qu'un autre ou plus petit qu'un autre. Un péché, c'est un péché. À mon opinion, il n'y a pas de péché qui est plus gros qu'un autre. Ce n'est pas le but de notre présentation. Mais nous allons catégoriser les péchés. Puisque l'être humain, nous avons des membres, ok? Notre corps est composé de membres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons nos mains, nous avons les bras, nous avons les pieds, nous avons les yeux, nous avons la bouche. Nous avons les cinq sens. Il y en a qui disent que nous avons 6 sens. Ok, nous avons le goût, l'odorat, le toucher, etc. Alors, lorsque nous faisons ce qui est bien, nous les faisons avec les membres de notre corps. Lorsque nous voulons nous déplacer, nous voulons toucher quelque chose, regarder quelque chose, eh bien, c'est évident, on utilise les membres de notre corps. Tout de même, aussi, quand nous faisons ce qui est mal, nous les faisons avec les membres de notre corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lorsque on frappe quelqu'un, vous comprenez, quand on va dans un endroit où nous ne devrions pas y aller, eh bien, c'est avec nos jambes. On pêche avec les membres de notre corps. Alors, ce qui nous sert, eh bien, pour faire ce qui est bien aussi, les mêmes choses servent à faire ce qui est mal. C'est comme un couteau. Un couteau peut être une bonne chose, tout comme un couteau peut être une mauvaise chose. Le couteau, on s'en sert et quand on fait à manger pour couper des choses. Un couteau peut même sauver la vie, ok? Mais un couteau aussi, ça peut servir à faire du mal. Alors, c'est ça le but de notre présentation. Ce n'est pas de dire qu'un péché est plus gros qu'un autre. Dans le ministère BET, grâce à Dieu, nous essayons de rester dans la Bible. Si quelque chose n'est pas biblique, on ne le dit pas, on ne spécule pas.
Vous comprenez? Et si vous qui écoutez nos présentations, si nous disons quelque chose qui n'est pas biblique, ça va nous faire un grand plaisir de recevoir vos commentaires. Et nous allons considérer ça. Maintenant, n'oubliez pas le titre de la présentation, c'est les différents types de péché. Alors, c'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Tout le monde sait c'est quoi le péché. Presque tout le monde. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On le sait tous. Mais il y a plus que ça, hein, auditeurs, auditrices. Il y a plus que ça. Le péché n'est pas seulement la transgression de la parole de Dieu. Il y a plus que ça. Et vous allez voir, dans cette présentation, vous allez voir pourquoi, mais vous allez encore comprendre plus quand nous allons faire la deuxième partie de cette présentation. Parce que, auditeurs, auditrices, adventistes du 6e jour, amis qui m'écoutez, peu importe votre religion, nous vous aimons tous. Lorsqu'on étudie un sujet quelconque dans la Bible, vous comprenez, on ne peut pas considérer seulement un seul verset. On ne peut pas s'asseoir sur seulement un seul verset. Qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la parole de Dieu. Et le péché est la transgression de la loi de Dieu. Et puis on s'arrête là et puis on finit. Est-ce que c'est comme ça qu'on étudie la Bible? On n'étudie pas la Bible comme ça. Il faut prendre tous les versets qui parlent du sujet. Un peu ici, un peu par là, un peu ici, un peu par là. Et après, on arrive à une conclusion. Alors, il y a ce qu'on appelle le péché volontaire. La Bible en parle. Hébreux 10, verset 26. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Alors, nous pouvons pécher volontairement. Qu'est-ce que ça veut dire pécher volontairement? Eh bien, ça veut dire pécher volontairement. On sait ce qu'on va faire n'est pas bon. On sait que Dieu n'est pas d'accord avec quelque chose. On sait que c'est le péché. On le fait pareil. Là, on pêche volontairement. Un autre type de péché. Péché involontaire. Oui, ça peut arriver. Nous sommes des humains qu'on pêche involontairement. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, etc. Alors, le but, c'est de vous montrer qu'il y a péché volontaire et péché involontaire. Ce qu'il faut remarquer dans le péché involontaire, c'est que même si on pêche involontairement, on est quand même coupable. Parce qu'on transgresse la loi. Je vais répéter. Même si on pêche d'une manière involontaire, on est coupable. C'est ça qu'on a lu. C'est ça qu'on a lu, excusez-moi. C'est ça qu'on vient de lire. Et vous voyez, lorsque quelqu'un pêchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, il se rendra coupable. Alors, même si on pêche involontairement, on est coupable. Ce n'est pas pour sans raison. Nous sommes habitués avec ça. Lorsque les gens prient, on entend les gens dire pardonne nos péchés, nous avons péché volontairement et involontairement. Moi, je dis ça aussi dans mes prières. Vous aussi, je suis certain que vous le faites aussi dans vos prières. On demande pardon à Dieu pour les péchés involontaires. Parce que des fois, on peut pécher involontairement sans le savoir. On peut offenser quelqu'un sans le savoir. On peut pécher contre Dieu sans le savoir. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça que... Parce que dans le temps où on faisait des sacrifices quotidiens et annuels pour les péchés, là, eh bien, il y avait un type de sacrifice. Il y avait un type de sacrifice spécial pour les péchés involontaires. OK? Il y avait un type
comment je peux dire ça, pas de routine ou de rituel pour les péchés involontaires. Ok. Maintenant, un autre type de péché. Alors, l'autre type de péché, c'est le péché contre les 10 commandements, péché contre le décalogue. Ça, c'est facile, ça, c'est évident, ça, c'est concret. Ok? Des fois, si nous voulons, si nous voulons faire une étude sur notre vie, si nous voulons, comment je peux dire ça, savoir si on est sur la bonne voie, on regarde le décalogue et puis on dit que, ok, on n'est pas si mal que ça parce que on n'a pas d'autre Dieu devant notre face, on ne tue pas, on ne fait pas d'image taillée, on ne prend pas le nom de l'Éternel en vain, on honore son père et sa mère, on ne tue pas. Ça, c'est évident. Ça, c'est une façon de se tester. On se teste en prenant le décalogue. On regarde le décalogue et puis on regarde notre vie. Puis c'est facile de savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, etc. Alors, mais il y a un danger là-dedans. Hein? C'est pas seulement quand on pêche contre le décalogue qu'on pêche. N'oubliez pas, au début de la présentation, j'avais dit que le péché n'est pas juste la transgression de la loi de Dieu. Et au cours de la présentation, vous allez comprendre. Et dans la deuxième présentation, dans la deuxième partie, vous allez aussi comprendre. C'est pas juste quand on ne tue pas, on ne commet pas d'adultère qu'on ne pêche pas. Non, il y a plus que ça. Ok, le péché contre le décalogue. Ça, c'est un autre type de péché. On peut pécher contre le décalogue. Ok, c'est facile de le savoir. Ok, c'est facile de savoir si on honore son père et sa mère, si on tue, etc. Ok, maintenant, il y a une autre catégorie de péché. L'autre catégorie de péché, c'est péché physique. Vous comprenez? Alors, c'est des termes que j'utilise. J'utilise des termes pour catégoriser les péchés, mais je reste dans la Bible. Que vous l'appelez péché physique ou pas, c'est toujours péché. Moi, j'utilise des expressions pour vous aider à mieux comprendre les choses. Qu'est-ce que je veux dire par péché physique? Ça, c'est mon langage à moi. Péché physique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsqu'on tue quelqu'un, c'est palpable. La fornication, c'est physique, c'est palpable, c'est concret. Lorsqu'on frappe quelqu'un, c'est péché physique. Ok? Lorsqu'on vole quelque chose, adultère, etc. On pourrait donner beaucoup plus d'exemples. Ok? Dans mon vocabulaire à moi, j'utilise l'expression péché physique, mais que vous l'appeliez péché physique ou pas, c'est quand même péché. Vous comprenez? Alors, maintenant, péché physique. Que nous dit la Bible? Ok? La Bible nous dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Nous lisons ça dans Romains 13, le verset 9. Ok? Il ne faut pas frapper les gens, on ne doit pas tuer, on ne doit pas... quel autre péché physique que je peux penser là? D'autres péchés physiques, j'avais déjà dit voler. Vous comprenez le point que je veux faire passer, ok? Alors ça, c'est péché physique. N'oubliez pas, hein? On catégorise les choses. Un autre type de péché, c'est péché émotionnel. Vous comprenez? Comme je vous ai dit, ok, ça apparaît pas trop bien à l'écran. Je vais essayer d'arranger ça. Ok, bon, c'est un petit peu mieux. Un autre type de péché, c'est péché émotionnel. Péché émotionnel. Ok? Dans cette catégorie, il y a la rancune. Yep. Il y a la jalousie, l'envie, la peur, la tristesse, la haine, la colère. Péché émotionnel. Que nous dit la Bible? Eh bien, on va parler de
de quelques-uns de ces péchés-là. On va pas prendre tout en considération. Mais, par exemple, nous lisons dans... j'ai pas mis le verset, mais il est dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ok? Nous avons dit que la haine, c'est un péché émotionnel. Et que nous dit la Bible? La Bible nous dit d'aimer nos prochains. Auditeurs, auditrices, adventistes du 7e jour, et vous qui m'écoutez, lorsque la Bible nous demande de faire quelque chose, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, est-ce que vous êtes là? Et qu'on ne le fait pas, on commet un péché. Tout simplement. N'oubliez pas, je vous avais dit que le péché, ce n'est pas juste la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est aussi quand Dieu nous demande de faire quelque chose, si on ne le fait pas, c'est un péché. C'est la désobéissance. La désobéissance, c'est un péché tout simplement. On n'a pas besoin de vous convaincre là-dessus. Quand on désobéit à Dieu, on pêche. Nous lisons dans, je pense que c'est dans Romains, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. D'autres péchés émotionnels, il y a la jalousie. Vous connaissez l'histoire, comment que les frères de Joseph l'ont trahi à cause de la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose de terrible. Ce sont des péchés émotionnels. Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie, auditeur, auditrice. Oui, la peur, c'est un péché. C'est un péché émotionnel. Comme je vous ai dit, j'utilise mon langage à moi, je l'appelle péché émotionnel, ok? Mais c'est toujours un péché. Si vous voulez, vous pouvez utiliser votre propre expression. J'ai pas de problème avec ça. Mais je rends ça facile pour vous. La prochaine fois, quand vous péchez, écoutez, là, c'est pas bien de dire ça. Si vous péchez, la prochaine fois, si vous péchez, ça va être facile pour vous à le remarquer. Vous allez dire, ça c'est un péché physique. C'est un péché émotionnel, vous comprenez? Maintenant, parce que le péché ne doit pas être une habitude pour le chrétien, ok? Selon la Bible nous dit si quelqu'un pêche, le péché doit être un accident pour le chrétien, chers amis auditeurs. Ok. Alors, la peur, c'est un péché. Oui, la peur, c'est un péché. Vous comprenez? Pourquoi la peur, c'est un péché? Parce que la Bible en parle. La Bible en parle. La Bible nous dit dans... Ok, mais avant d'aller dans la peur, je vais lire un autre verset concernant la haine, concernant l'amour. Je vais lire un autre verset, ok? Matthieu 5,44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous voyez? Alors, nous avons dit que la haine fait partie des péchés émotionnels. Et quel est l'antidote contre la haine? C'est l'amour. Le vaccin, puisque aujourd'hui, tout le monde parle du vaccin. Alors, permettez-moi d'utiliser cette expression, s'il vous plaît. Le vaccin contre la haine, c'est l'amour. La Bible nous dit d'aimer nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Alors, si Dieu nous demande de faire quelque chose, si on ne le fait pas, on vit dans la désobéissance et c'est un péché, tout simplement. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Alors, nous allons maintenant parler nous parlions de la peur. Nous avions dit que la peur, c'est un péché. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais un chrétien ne doit pas vivre dans la peur. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur. C'est un péché grave. Pourquoi c'est un péché? Parce que la peur détruit le corps physique. La peur n'est pas bon pour la santé. La peur, c'est synonyme de stress. C'est la même chose. Le stress affaiblit le système immunitaire. Lorsque on a peur, ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à Dieu.
Jésus n'est pas content quand on ne fait pas confiance à lui. Quand on ne lui fait pas confiance. La peur, c'est un péché. Vous connaissez sûrement l'histoire de Gédéon lorsqu'il allait se battre. Et j'ai oublié le nom de cette nation-là. Et puis il y avait comme 22 000 soldats. Alors parce qu'il y en avait qui avaient peur, Dieu les a rejetés. Il restait seulement 300 soldats. Si vous avez peur, vous êtes disqualifié. Vous ne pouvez pas gagner. Si vous êtes un joueur de basket, si vous êtes un joueur de soccer, vous ne pouvez pas gagner. Eh bien, si vous avez peur, si vous allez vous battre, vous ne pouvez pas gagner si vous avez peur. Tout simplement. Non. Et lorsque vous avez peur, votre ennemi va le voir. Et il va prendre avantage sur ça. Non. On ne peut pas remporter de la victoire sur l'ennemi en vivant dans la peur. La peur nous rend indécis. La peur, nous rend incapables de réfléchir correctement. La peur sème le doute. Alors, on doit être réaliste. On est humain, tout le monde peut avoir peur d'un moment à l'autre. Tout le monde peut avoir peur. OK? Mais la peur ne doit pas nous dominer. On doit apprendre à remporter de la victoire sur la peur. Oui, ça peut être momentané parce qu'on est humain. Mais nous ne devons pas vivre dans la peur. La Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Vous comprenez? Alors, péché émotionnel, auditeur, auditrice, il faut faire attention. Tous les péchés sont des péchés. Il n'y a pas de péché plus gros et plus petit que d'autres. Nous lisons dans Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Dieu nous dit de ne pas avoir peur. N'oubliez pas ce que j'avais dit au début de la présentation. À chaque fois que la Bible nous demande de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, si on désobéit, on commet un péché. Écoutez-moi, comment le péché est-il entré dans le monde? Comment le péché est-il entré dans le monde? C'est pas la désobéissance. C'est parce que Dieu avait dit à Ève de ne pas toucher un arbre quelconque. Et Ève a désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Et boum, le péché est entré dans le monde. Pourquoi aujourd'hui serait-il différent? Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, quand on n'écoute pas, on désobéit et automatiquement on commet un péché. La Bible nous dit ne crains rien. On vit dans un monde difficile, on vit dans un monde dangereux, on vit dans un monde rempli d'incertitudes. Comment peut-on ne pas avoir peur? Oui, on peut ne pas avoir peur, chers amis, parce que nous servons un grand Dieu. On peut ne pas avoir peur, chers amis, parce que nous devons connaître, nous devons avoir une relation avec notre Dieu. Notre Dieu nous aime. Jésus nous aime. Il a versé son sang pour nous sur la croix. Notre destination n'est pas, cette terre. Notre destination, c'est le ciel. Oui, on peut ne pas avoir peur. Oui, on peut ne pas avoir peur. En méditant, nous devons méditer sur les promesses de Dieu. Si nous méditons sur les belles paroles, sur les belles promesses de Dieu, nous pouvons ne pas avoir peur. La peur, c'est un péché. La tristesse, c'est un péché. Ah oui, la tristesse, c'est un péché. Dans Proverbe, nous lisons, un cœur joyeux, c'est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Lorsqu'on est triste, lorsqu'on a peur, si c'est pas contrôlé, ça peut changer en dépression.
peut-être, ça pourrait changer en dépression. Et comme je vous ai dit, hein, quand on vit dans la peur, on n'est pas fonctionnel à 100%. Si vous conduisez, ok, vous prenez les autoroutes, highway, là, vous conduisez, vous faites un long voyage, vous allez dans un lieu où vous ne connaissez pas et que vous vous perdez en route. Vous perdez en route, il fait tard, il est tard, il fait noir, vous vous perdez en route. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que vous allez avoir peur? Est-ce que vous allez vous paniquer? Eh bien, si vous avez peur, si vous êtes paniqué, vous allez vous perdre encore plus. Il y a quelqu'un qui a dit, quand vient la tornade, quand vient la tempête, quand vient les problèmes, les difficultés, assis-toi tranquillement. You understand me now? Maintenant, auditeur, auditrice, pour ne pas avoir peur, il faut apprendre à compter sur Dieu. Il faut apprendre à méditer sur les promesses de Dieu. Il faut avoir une relation avec notre Dieu. Notre Dieu. Lorsque Josué allait prendre la place de Moïse, Dieu, à plusieurs reprises, a dit à Josué, n'aie pas peur. Je sais pas, peut-être au moins 3-4 fois. L'Éternel a pris le soin de dire à Josué de ne pas avoir peur. il y a un endroit, l'Éternel a dit, Josué, si vous avez peur d'eux, si vous tremblez si vous avez peur d'eux, eh bien, je vais vous faire trembler devant eux. Aujourd'hui, Facebook, aujourd'hui, YouTube, quoique nous vivons dans des moments difficiles, notre Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Ne crains pas. Ne crains rien, quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Une autre catégorie de péché. Ok, bon, alors, avant d'entrer dans l'autre catégorie de péché, il y a quelque chose d'autre que je veux dire concernant le péché émotionnel. Eh bien, auditeurs, auditrices, péché émotionnel, nous avons dit, c'est la rancune, parce que Dieu nous demande de pardonner nos prochains. Si on ne pardonne pas nos prochains, ça c'est la rancune. Et ça peut nous rendre malades. La rancune peut... Il y a des gens qui sont malades parce que ils sont rancuniers. Ok. Péché émotionnel, la rancune, la peur, la tristesse, etc. L'antidote, nous l'avions déjà dit, le vaccin, entre guillemets, contre la haine, c'est l'amour. Ok? Maintenant, nous sommes des êtres émotionnels. Nous avons des émotions négatives et nous avons aussi des émotions positives. On ne peut pas enlever ces émotions. Les émotions négatives que nous ressentons des fois, par exemple la tristesse, la peur, on ne peut pas éliminer ces émotions-là. Ça fait partie de nous. Ce qu'on peut faire, par contre, il y a 2 choses qu'on peut faire pour nous aider. OK? La première chose qu'on peut faire, c'est de remplacer ces émotions négatives par des émotions positives. C'est ça qu'on peut faire. On ne peut pas enlever les émotions négatives qu'on a. Nous sommes des êtres humains, on est nés avec. Ce qu'on peut faire, on remplace la peur par le courage au nom de Jésus. On remplace la haine par l'amour au nom de Jésus. On remplace le mécontentement par la joie au nom de Jésus. On remplace la tristesse par la joie au nom de Jésus. C'est ça qu'on peut faire. Parce que, auditeurs, auditrices, amis, vous qui m'écoutez, nous ne sommes pas des émotions. Écoutez bien là ce que je vais dire. Prenez le temps de bien comprendre.
Nous ne sommes pas des émotions. Nous avons des émotions. Ah, est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas des émotions, nous avons des émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos émotions ne doivent pas nous contrôler. C'est nous qui devons contrôler nos émotions. Et pour faire ça, nous devons placer nos émotions entre les mains de Dieu. Notre volonté doit être placée entre les mains de Dieu. OK? On ne peut pas... alors, comment je peux dire ça? Nous ne pouvons pas prendre comme des excuses pour dire, eh bien, je suis émotionnel, ce sont des émotions, c'est pas ma faute. On peut pas prendre ça comme excuse. On peut pas prendre ça comme excuse. Oui, c'est vrai, on a des émotions. Oui, c'est vrai, on a des émotions. Mais nous sommes appelés à contrôler nos émotions. Nous sommes appelés à placer notre volonté, nos émotions entre les mains de Dieu. Il n'y a pas d'excuse. On remplace la colère. La colère, c'est un péché grave. La colère fait partie des péchés émotionnels. On doit remplacer la colère par, eh bien, la maîtrise de soi, par la douceur. Vous pouvez pas dire, moi, c'est génétique, je suis comme ça, c'est héréditaire, je suis quelqu'un de nature et qui est colérique. Non, oui, vous avez de la colère. Tout le monde, tout le monde a cette émotion-là. Tout être humain a cette émotion qui est la colère. Mais nous sommes appelés à contrôler nos émotions, à les remplacer par les émotions positives. La colère, c'est un péché grave. Madame White a dit que quelqu'un qui est en colère est plus toxique qu'un alcoolique. Lorsqu'on est en colère, on peut dire des choses qu'on va regretter plus tard. On peut faire des choses qu'on ne voulait pas faire. La colère, là, c'est terrible. C'est un péché émotionnel. Des fois, comme j'avais dit tantôt, on regarde les 10 commandements, on regarde le décalogue, puis on vérifie, puis on voit, ok, on est correct là, on commet pas d'adultère, on ne vole pas, on ne tue pas, ok, on se sent à l'aise, on se sent confortable, et puis c'est ça, ok, on juge les autres, on se pense meilleur que les autres, et pourtant, il y a le péché émotionnel, cap calé nous, il y a le péché physique, et péché, etc. Alors, nous allons voir une autre catégorie de péché. Cette catégorie de péché, c'est péché intellectuel. Péché intellectuel, ok? Péché intellectuel, c'est l'hypocrisie, l'égoïsme, la convoitise, le mensonge, la manipulation, l'orgueil, péché intellectuel. Je vais encore répéter ça, hein? Vous pouvez ne pas être trop à l'aise avec mon langage, mes expressions, comme j'appelle ça péché intellectuel. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Que vous l'appeliez péché intellectuel ou d'autres choses, c'est toujours un péché. C'est toujours péché. L'hypocrisie, c'est un péché. Ok? Nous lisons dans Proverbe 6, le verset 16 à 19. L'Éternel, il y a 6 choses que l'Éternel hait. Les yeux hautains, l'orgueil, la langue menteuse, péché intellectuel. Contrairement au péché émotionnel, le péché émotionnel, eh bien, c'est plus les émotions. On se laisse emporter par des émotions. Bien que ce n'est pas une excuse, nous devons appeler à contrôler nos émotions. Ok? On en avait dit ça tantôt, on ne va pas retourner là-dessus. Mais le péché intellectuel, c'est différent. Le péché intellectuel, on sait qu'est-ce qu'on fait n'est pas bon. On est conscient. On est conscient qu'on est orgueilleux. On est conscient qu'on est menteur. On le sait. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui nous surprend, mais c'est quelque chose qu'on le sait. On le sait. OK? Les yeux hautains, la langue menteuse, etc. Péché intellectuel. OK? Alors,
Romains 12, verset 9, nous avions dit que l'hypocrisie, lorsqu'on est hypocrite, on sait qu'on est hypocrite. L'hypocrisie, je ne pense pas que c'est une émotion. Bon, à mon opinion, ce n'est pas une émotion. On choisit d'être hypocrite. Contrairement au péché émotionnel, je ne pense pas, on ne choisit pas la tristesse. La tristesse vient toute seule. Mais nous sommes appelés à chasser la tristesse. Nous sommes appelés à contrôler nos émotions. Les émotions viennent toutes seules. Les émotions vont venir. Les émotions négatives vont venir toutes seules. Mais oui, ils vont venir toutes seules. Mais notre risque... Excusez-moi, je sais que je me répète beaucoup. C'est comme ça que je suis. Je me répète pour que le message rentre. Je sais que je fais beaucoup de répétitions. Alors, le péché émotionnel, les émotions négatives viennent tout seules. La peur, ça vient tout seul. La tristesse, ça vient tout seul. Mais il faut les chasser par des émotions positives. Il faut prier à Dieu. Il faut les placer entre les mains de Dieu. Ça vient tout seul. Mais les péchés intellectuels, ça ne vient pas tout seul. On choisit d'être hypocrite. On le sait. Vous êtes hypocrite à l'église. Vous riez avec la personne. Puis quand vous la quittez, vous êtes en train de lui parler mal. Vous savez que vous êtes hypocrite. You know it. Vous connaissez hypocrite. Vous le savez que vous êtes hypocrite. Vous savez que vous êtes hypocrite dans vos relations familiales. Ça, c'est un choix conscient. Et malgré que vous le savez, vous continuez à vivre dans l'hypocrisie. Ça devient seconde nature pour vous. Que nous dit la Bible? Que la charité soit sans hypocrisie. Que la charité soit sans hypocrisie. Comme on avait dit tantôt, quand la Bible nous dit de ne pas faire quelque chose, ou de faire quelque chose, si on n'écoute pas la parole de Dieu, on vit dans la désobéissance. Vous savez que vous êtes hypocrite. Pourquoi vous vivez encore dans l'hypocrisie avec votre mari, avec votre femme, avec votre frère de sang, avec votre soeur de sang? Pourquoi? Il faut prier à Dieu. Que votre charité soit sans hypocrisie. Alors, auditeurs, auditrices, nous allons terminer bientôt. Il nous reste une dernière catégorie de péché. Cette catégorie de péché, c'est péché sexuel. Péché contre son propre corps. Nous lisons dans 1 Corinthiens 6, le verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Vous voyez, il y a plusieurs catégories de péchés. Il y a des péchés hors du corps, vous comprenez? Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. On peut pécher contre Dieu, on peut pécher contre son prochain. Lorsqu'on se livre à l'impudicité, on pêche contre son propre corps. L'impudicité, c'est un péché sexuel. Qu'est-ce que nous voulons dire par péché sexuel? Eh bien, péché sexuel, c'est les pratiques sexuelles illicites. L'homosexualité, impudicité, lesbianisme, impudicité, c'est péché sexuel, l'impudicité. La masturbation, c'est péché sexuel. You understand me now? La fornication, amis, chers amis auditeurs, la Bible nous dit de fuir l'impudicité. Il faut fuir ces choses-là. Tout simplement. Fuyez l'impudicité. Résistez. Fuyez l'impudicité.
Le sexe anal. Fuyez l'impudicité. Péché sexuel. Sexe avec plusieurs partenaires. Péché sexuel. La pornographie. Péché sexuel. Péché contre son propre corps. Le fétichisme. Fétichisme. Le fétiche. Le fétiche. Péché sexuel. Fuyez l'impudicité. Do you understand me now? Maintenant, pourquoi on doit fuir l'impudicité? Pourquoi on doit fuir l'impudicité? Ça, c'est une question difficile, hein? Je sais, peut-être que vous connaissez la réponse. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Pourquoi doit-on fuir l'impudicité? Est-ce que vous connaissez la réponse? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner la réponse, mes frères et sœurs, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Pourquoi doit-on fuir l'impudicité? Eh bien, voici la réponse. On doit fuir l'impudicité parce que nous lisons dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques. Dieu jugera les impudiques. Dieu jugera les gens qui commettent la fornication, l'adultère, la pornographie, la masturbation, sexe anal, le fétiche. Dieu jugera les impudiques, auditeurs, auditrices. Alors, il y a une autre catégorie de péché. C'est péché en détruisant le temple de Dieu. Péché en détruisant le temple de Dieu. Quel est le temple de Dieu? Notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. You understand me? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Glorifiez Dieu dans votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Comment peut-on pécher contre le temple de Dieu? Eh bien, la malbouffe. Lorsqu'on mange mal, on détruit le temple de Dieu. On détruit notre santé, ok? On pêche. Lorsqu'on fume la cigarette, ça c'est péché. On pêche contre le temple de Dieu. On prend de l'alcool. L'intempérance. On mange à n'importe quelle heure, on dort à n'importe quelle heure, on mange la quantité de nourriture qu'on veut, on prend beaucoup de sucre. On agit comme si ce corps nous appartenait. On agit comme si ce corps nous appartenait. Non, ce corps ne nous appartient pas. Notre corps est le temple de l'Éternel. Nous sommes des gestionnaires. OK? Et en tant qu'adventistes du 6e jour, nous sommes très privilégiés. Parce que nous avons l'esprit de prophétie, nous avons un régime alimentaire, la réforme sanitaire. Nous avons la réforme sanitaire qui nous montre comment nous devons manger. La réforme sanitaire. Alors, on peut pécher contre le temple de Dieu. OK? On ne fait pas d'exercice physique, on mange n'importe quoi. On mange fast food. On mange dans les McDonald's. On mange beaucoup de pizza. Hein? Comme ça, on détruit notre santé à petit feu. Ça, c'est péché. Les excès de table. La Bible en parle. Vous connaissez. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Vous connaissez mieux que moi que l'excès de table, c'est un péché. La gourmandise, c'est un péché. L'intempérance, c'est un péché. Vous ne dormez pas assez, c'est un péché. Vous détruisez le temple. Quand on ne dort pas assez, le corps n'a pas de temps pour réparer les cellules. C'est pendant qu'on dort que notre corps répare les cellules. Vous comprenez? Alors, nous allons nous arrêter là. Nous avons vu toutes les catégories de péchés qui existent. Nous avons vu péché volontaire, péché involontaire. Nous avons vu péché émotionnel, péché physique, péché intellectuel, péché sexuel, péché contre le temple de l'Éternel. Il y en a d'autres. Nous allons voir ça dans la deuxième partie. Il y en a d'autres. OK?
J'ai fait ça en deux parties parce que je voulais pas que ça soit trop long. Alors, j'espère que pour les gens qui m'écoutent, j'espère qu'aucun de vous ne se trouve dans ces catégories de péchés-là que je viens de nommer. Ok? L'objectif, c'est que personne ne se trouve dans ces catégories de péchés-là que je viens de nommer. Comme on avait dit tantôt, le péché doit être un accident pour le chrétien. Il y en a qui disent, bon, on peut ne pas, c'est impossible de ne pas pécher, eh bien, nous sommes des pécheurs, nous vivons dans un monde de péché. Mais lorsqu'on avait la femme adultère, là, qu'on avait amenée vers Jésus, on voulait la lapider. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus avait fait? Qu'est-ce que Jésus avait dit à la femme? Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. La Bible nous dit, petits enfants, ne péchez point. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès de Dieu. La Bible nous dit, ne péchez point. Si Jésus a dit à la femme de ne pas pécher, c'est parce que Jésus sait que nous avons la capacité de ne pas pécher. À moins que Jésus se trompe. Jésus, ok. Dieu nous a créés. Dieu connaît nos faiblesses. Il sait qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire. S'il dit que allez ne pêche point, c'est parce qu'il sait que nous pouvons ne pas pécher. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec la Bible, vous n'êtes pas d'accord avec Jésus, allez et ne pêche plus. Alors, chers amis auditeurs, auditrices, l'antidote, le vaccin contre le péché, c'est le sang de Jésus. Le vaccin contre le péché, c'est le sang de Jésus. L'antidote, c'est le sang de Jésus. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Il a remporté la victoire sur le péché. Si nous plaçons notre confiance en lui, nous pouvons remporter de la victoire sur toutes ces catégories de péchés-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Et dans Hébreux nous dit, le livre des Hébreux nous dit qu'il faut résister jusqu'au sang pour lutter contre le péché. Résister jusqu'au sang pour lutter contre le péché. Oui, Jésus n'est pas mort en vain. Son sang n'a pas coulé en vain. Son sang est encore efficace. Son sang est encore puissant. Il peut nous blanchir, il peut nous délivrer du mal, il peut nous aider à emporter de la victoire sur le péché. Que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat à tous.